Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vous ne saurez jamais à quel point une mère ou une épouse peuvent aimer et sacrifier tout pour ceux qu'elles aiment. Le désespoir dû à une perte brise leur âme d'une manière irréversible car elles sont dotées d'un amour inconditionnel que personne ne peut comprendre. Aujourd'hui, nous partagerons ensemble 2 histoires émouvantes qui nous permettront de mesurer tout ce que peut susciter une simple image au plus profond de nous. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La première histoire est celle de Lake Bozeman. Après un combat constant contre la leucémie, Lake Bozeman, 8 ans, reçut ses ailes d'ange le 1er mai 2015. Il était devenu un modèle pour beaucoup de gens en raison des difficultés auxquelles il faisait face avec courage. Cette nuit-là, je pense que tous ses proches ont senti, notamment sa mère Anna, que la fin approchait. Personne ne veut faire face à cela ou l'accepter, en particulier les chrétiens, qui ont l'espoir et la confiance dans la capacité de Dieu à remettre sur pied et à guérir. Mais parfois, il arrive un moment où il faut tout simplement affronter la vérité, et le fait est que les médecins n'avaient plus d'option. La colère et l'amertume qui en découlent sont écrasantes, mais Anna gardait toujours son stoïcisme. Tout le monde avait toujours admiré sa bravoure, sa confiance et sa détermination. Il pouvait assurer que le fait de l'aimer et de l'accompagner dans cette épreuve rude mais enrichissante pour la foi leur avait beaucoup apporté. Le petit Lake avait accompli beaucoup de choses dans sa vie. Il avait été nommé le plus jeune joueur honoraire des Atlanta Hawks. Bert contacta les Atlanta Hawks et collaborèrent avec eux pour construire une expérience inoubliable pour Lake et sa famille. Ils furent escortés dans une limousine et conduits à la Phillips Arena, où Lake signa un contrat d'1 journée avec les Atlanta Hawks et devint un membre honoraire de l'équipe pour cette journée. Lors de la conférence de presse présentant Bozeman comme le nouveau membre de l'équipe, l'entraîneur Budenholzer déclara qu'ils étaient à la recherche d'un client très spécial pour venir dans leur équipe, quelqu'un qui soit audacieux, courageux et qui puisse faire quelque chose pour tout le monde à tout moment. L'entraîneur Bud présenta Lake comme un petit garçon courageux, intelligent et désintéressé qui se préoccupait plus des autres que de lui-même. Lake reçut son propre uniforme, rencontra ses idoles en personne, s'assit sur le terrain et fut nommé MVP de l'équipe. Il se battait depuis 3 ans et j'ai simplement voulu que son vœu soit exaucé, déclara sa mère Anna. C'est ainsi qu'il quitta ce monde moins d'1 mois et demi plus tard, après avoir vécu son plus beau rêve, recevant la plus haute récompense possible. Lake est guéri et libéré du cancer une fois pour toutes, publia sa mère sur la page de prière Facebook de Lake. Il est mort de façon inattendue, mais heureuse ce matin. Je suis rassurée de savoir qu'il est dans les bras de Jésus et que, par conséquent, il ne se bat plus. Je suis sûre qu'il a été accueilli par ces anges extraordinaires qui avaient été envoyés spécialement pour lui. Merveilleux garçon, vole haut. La vie continue, mais une mère n'oubliera jamais ses enfants et un copain n'oubliera jamais l'aventure qu'ils ont partagée et dont il a été témoin avec Anna. Leur famille et leurs amis proches ont vu à quel point Anna était dévastée après avoir perdu Lake et à quel point son cœur souffrait. Elle était incapable de parler ou de reprendre son souffle. Elle sanglotait parfois de façon incontrôlable. Au cours des derniers mois, elle réfléchissait beaucoup, car lorsqu'on est si près du royaume du cancer pédiatrique, on a presque l'impression d'y être. Elle mène tout ce combat, les unes et les autres, en tant que maman d'enfants cancéreux. Personne ne sait pourquoi les anges ont enlevé Lake à un âge précoce, à 3 semaines de son 9e anniversaire, mais Anna sait que sa présence était destinée à un plus grand bien. Bien que depuis le ciel, il parvient à entrer dans le cœur de millions de personnes et à obtenir les fonds nécessaires à la lutte contre le cancer chez les enfants. Après la mort de Lake, Anna se fiança à Travis, qui s'était montré extrêmement patient et attentionné, alors qu'Anna s'occupait de Lake et de sa famille pendant 3 ans, essentiellement au Children's Healthcare of Atlanta. Ils avaient reporté le mariage pour pouvoir se concentrer sur Lake. Anna était privée de l'un des éléments les plus essentiels, de l'un des jours les plus inoubliables de sa vie. Mais désormais, il était là en esprit et vivait à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont aimé.
Le jour de son mariage, Anna voulait que la présence de Lake ne passe pas inaperçue. Elle voulait qu'il apparaisse dans son album de mariage. À cet effet, sa sœur Brandy fit un montage photo faisant apparaître Lake sur une des photos de la cérémonie. Brandy était plus que désireuse d'aider. « Il n'y a pas vraiment de nom pour cette expérience », déclara-t-elle à ABC News. « Cela me rend tellement heureuse de l'aider à se sentir mieux, même si ce n'est qu'un peu. » Anna pleura et eut des frissons lorsqu'elle vit les photos de son mariage pour la première fois. Même s'il n'était pas physiquement là, elle avait l'impression que sa famille était complète. La lumière la rassurait. « Nous sommes toujours une famille de 5, même si nous ne sommes que 4 ici. » Une autre histoire déchirante mais inspirante. Pourquoi une mère a fait figurer son défunt mari sur une photo avec un petit garçon qu'il n'avait jamais rencontré? L'histoire de cette photo est déchirante, mais pour une jeune veuve qui avait perdu son mari dans un accident d'avion, il s'agissait à la fois d'un mémorial étonnant à l'homme qu'elle aimait et d'un instantané de famille qu'elle n'aurait jamais espéré avoir. Lors d'une séance photo d'anniversaire, Laura Gordillo, une photographe basée en Arizona, rencontra Tori Ann et Stephanie Summers pour la première fois. Gordillo publia sur Facebook qu'elle se rappelait qu'il avait été difficile de le faire sourire pour la séance. Puis elle déclara que lorsqu'il avait vu les photos, il l'avait pris dans ses bras et lui avait dit « Bon travail bébé, merci de l'avoir réalisé. À partir de maintenant, elle sera notre photographe de famille. » Tori Ann, ambulancier, avait été tué dans un accident alors qu'il transportait une femme vers un hôpital de Phoenix. Son avion s'était écrasé à Las Cruces, tuant toutes les personnes à bord. Stéphanie était enceinte de 5 mois au moment de sa mort et elle donna naissance à un beau petit garçon en bonne santé l'hiver suivant. Elle décida de recréer les photos d'anniversaire qu'elle et son mari avaient prises 1 an avant sa mort, mais cette fois en y ajoutant son fils que son mari n'avait pas pu connaître. C'est une photo qu'ils chériront pour le reste de leur vie. Stéphanie contacta Gordillo pour une nouvelle séance photo le 27 août, 1 an précisément après l'accident, au même endroit que précédemment. Elle et leur mignon petit garçon portaient la même palette de couleurs que Tori Ann l'année dernière pour la séance. Gordillo réafficha l'image sur sa page Facebook, où elle devint virale. À côté de la maman et du bébé, Gordillo projeta la photo de Tori Ann, le défunt mari et père. Il semblait regarder avec amour sa femme et son jeune fils sur cette photo pleine d'émotions. Gordillo expliqua qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour terminer la photo, car elle pleurait tout le temps en la faisant. Elle n'arrivait pas à croire que la photo qu'elle avait prise soit si jolie et si réelle. Laura Gordillo eut le cœur brisé d'avoir vu ce qui aurait dû être, et en même temps, elle était ravie d'avoir pu créer une photo si parfaite pour Stéphanie et son fils. Elle lui expliqua qu'elle avait fait un travail merveilleux en combinant des photos de leur première séance et en ajoutant Tori Ann à l'une des photos de Stéphanie, ainsi que leur petit bonhomme souriant. Elle lui assura qu'il est et sera toujours à ses côtés, comme sur cette photo. Gordillo déclara avoir reçu des centaines de courriels, de messages et d'appels téléphoniques au sujet de la photo, beaucoup de personnes demandant des nouvelles de Summers et du petit garçon. Entre-temps, Summers avait déclaré dans son interview plus approfondie que le deuil de son mari avait été compliqué. Mais elle resta en contact avec Laura et son fils se portait bien. Elle déclara que son fils venait d'entrer à l'école maternelle et que chaque matin, il regardait la photo et disait « Au revoir papa » et qu'elle lui disait chaque soir combien elle aimait son papa. L'histoire de Stephanie Summers et de Laura Gordillo démontre l'influence et le pouvoir que peut avoir une simple photo. Profitez de chaque instant et prenez autant de photos que possible. Vous ne saurez jamais quand tout cela prendra fin, déclara Stephanie Summers. Beaucoup de gens pensent que les mères sont les piliers moraux de la famille. Elles sont aussi celles qui font tout leur possible pour gérer les problèmes et nous pouvons toujours compter sur elles pour nous soutenir lorsque nous avons des difficultés mentales ou physiques, lorsque nous traversons les épreuves de la vie. Le véritable amour d'une mère ne peut être perdu. Permettez-nous, en tant que leurs enfants, d'exprimer notre gratitude et notre amour pour le sacrifice désintéressé qu'elles font chaque jour depuis notre naissance. Pour l'instant, nous sommes peut-être en train de réaliser nos aspirations, d'affronter la vie d'adulte et de mûrir, mais elles continuent de prendre des coups pour nous, jour après jour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.